Salut à tous. Bon, dans cette vidéo qui va être particulièrement longue, il va m'arriver plein de choses. Et ben c'est parti. En fait, ma sonde lambda, je l'avais acheté chez DTM Parts. Et j'avais acheté un kit AFR. Donc AFR lambda avec le mano et tout ça. Et la sonde, elle a grillé. Elle a grillé d'un coup. Donc j'ai contacté DTM Parts. Donc moi là-bas j'ai commandé les 3/4 de toutes mes pièces. J'en ai donné pour au moins 4000 ou 4500 € chez eux. Et quand je leur ai demandé une garantie pour ma sonde lambda, qui avait même pas 1000 km, ils m'ont dit bah ouais c'est connu, c'est de la merde, mais c'est pas garanti. Il n'y a que le mano qui est garanti. D'accord. Donc moi je me suis bien renseigné. Et en fait, les sondes lambda, si t'as pas marqué Bosch, je sais pas si t'as vu, mais si t'as pas marqué la référence exacte Bosch, ça veut dire que c'est pas une Bosch, mais c'est une enfin pas une contrefaçon, mais c'est pas de la marque, donc c'est pas solide. Donc il y a Jacob Sport qui m'en a fait envoyer une, donc une Bosch, une vraie, en même temps, une sonde GT. Donc ça c'est pour si tu sais pas ce que c'est pour savoir la température de l'échappement. Donc pour éviter un nouveau problème comme ça. Donc je vais démonter. Hier j'ai fait mon repère, donc la sonde GT je vais la mettre par là. Là faut que j'enlève la descente d'échappement. Et comme ça on va aller faire souder le filetage quoi en fait. Sur l'échappement, et comme ça je pourrais remonter l'échappement. Une fois que ça sera fait, j'aurai peut-être reçu mon turbo, et une fois que j'aurai remonté mon turbo, c'est parti. À la fin de la vidéo, soit la voiture aura cassé, soit va sortir plus de 350 chevaux. Et puis il se met à pleuvoir encore. Bon, alors, est-ce que je vais pouvoir l'enlever par le haut ou par le bas? Impeccable. Votre colis est bien arrivé en point relais. Putain de piaf. Ah, ça fait du bien de te revoir. Tu vas voir un truc que tu vois peut-être pas souvent chez toi. Un petit catamaran. Un kit vis et un kit joint neuf. Voilà, donc avec la petite seringue. Alors ça c'est quoi? Ah, c'est les anciennes pièces. On peut voir ici. Je sais pas si tu vas bien voir. Que c'est bleu. Voilà, donc là c'est bleu. Et on voit que c'est tout rayé ici. Bon, je pense que ça aurait pu retourner encore. Mais après l'équilibrage et tout ça, est-ce que c'est... Enfin voilà. Hop. Alors ce que je vais faire avant de monter le turbo, c'est que tu vois, regarde, tu vois j'avais eu un petit problème de peinture. Du coup, je vais régler ça en mettant cette tôle. Voilà, je vais mettre cette tôle à la place. Donc
En gros, elle se met comme ça. Voilà, il y a des petites agrafes à mettre là, et hop, ça va comme ça. Bon, la petite tôle là d'échappement que je te montrais là, le pare-chaleur, et bah elle est toujours là. Je commence un truc, je vais dévier sur un petit truc, puis un autre truc, puis un autre truc, puis à la fin je vais pas faire le truc de base, et ça va finir... Alors là, tu dois te demander ce que j'ai fait. Je t'ai pas filmé ça parce que c'était fait d'une manière peu diplomatique, on peut dire ça comme ça. Donc j'ai fabriqué une petite tôle par chaleur. Celle-là c'est du solide, hein, c'est pas... Regarde. Celle-là tu la prends. Ça c'est de la merde. Ça, c'est de la tôle par chaleur. L'écart de fou. Hein. Fait avec des angles et tout. Ça c'est une tôle par chaleur. Elle sera toujours là, je pense. Donc voilà, la petite tôle par chaleur. J'ai fait, j'ai enlevé tous les points, point par point. Voilà, c'est pas hyper beau, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre tant que ça met des raclés sur un 400 mètres. Là, ça je vais le boucher parce que bon, tu peux voir que dans le tableau de bord, il n'y a plus grand chose. Là je me suis fabriqué une petite plaque, je vais la mettre là, hop, on va boucher ça à la colle à pare-brise, et puis voilà, on va passer aux choses sérieuses. On va mettre ce gros tube, sonde lambda, la neuve, la Bosch aillée. La sonde GT neuve aillée aussi. J'ai fait un truc à peu près propre. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à remettre ça. Voilà. Tout simplement. J'ai rendez-vous dans 7 jours. Faut pas qu'il y ait un imprévu. Il y a un imprévu. Chez BG Turbo, ils m'ont offert un kit joint. Donc c'est très gentil. Mais c'est pas les bons. Du coup, j'en ai pas d'autres. Tu vois, ça pour le liquide de refroidissement. Donc ça c'est pour l'huile, tu vois. Et ça c'est le bon. Par contre pour le refroidissement, c'est pas du tout bon. BG Turbo, ça c'est pas bien. C'est pas bien parce que moi du coup je sais pas comment je vais faire là. Donc pour vous excuser, il va falloir que vous m'envoyiez un GT28 en fait. Ou un GT30 hein, s'il faut. Comment je vais faire? Et à passer 1 heure à fouiller les graviers. Et ouais, j'ai retrouvé mes joints. Moi j'ai pas de haie socialiste. Par contre j'ai des graviers. Si tu cherches un truc, c'est forcément dedans. Alors BG Turbo, pour Noël, je voudrais un GT28 s'il vous plaît. Par contre je suis en train de voir. Si ça c'est étanche, on va pas le dire. De toute façon j'ai pas d'autre choix. Ah ça me fout dans l'embarras. C'est pas grave. On essaye quand même. Celui-là, il est vraiment pas ouf. Hein. Ça, à mon avis, ça va fuir.
Bon allez, tant pis, de toute façon il n'y a pas le choix. Le turbo, il est raccordé en huile, en eau. En huile de l'autre côté, en eau. Donc là il est branché de partout. En espérant que lui il fuit pas. Et en espérant que les joints, ceux-là c'était les bons. Et voilà, en espérant que... On va croiser les doigts pour pas que ça fuit. Ah, voilà, je vais monter le collecteur. Le collecteur il est tout fissuré. Il a chauffé beaucoup. Mais cet hiver, enfin si la voiture tient jusqu'à cet hiver, c'est prévu que je redémonte le moteur pour faire toute la baie de pare-brise au propre et refaire à la limite changer le turbo et en mettant un plus gros que ça se trouve BG Turbo m'aura offert pour Noël pour s'excuser d'avoir livré les mauvais joints. Non, je rigole. En tout cas, BG Turbo, on fait un super taf, je suis content. Donc s'il vous faut un turbo, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le turbo est installé. J'ai remis la durite d'admission. Voilà, bon après j'ai pas tout filmé parce que bah, je pense que tu t'en fous ça en fait de monter une durite. Donc au cas où, si tu t'en fous pas, je vais te monter une durite. Bah ça commence à reprendre forme un petit peu. Il pleut, encore. Bah je pense que je vais arrêter là. Je vais aller chercher de l'huile, un filtre. Et comme ça demain je finirai de monter l'échappement. Je ferai la vidange. Et on pourra la redémarrer. J'ai fait la vidange. Elle était noire mais on voit encore à travers. Elle a pas l'air, tu vois, elle est encore bien fluide. Je pense pas qu'il y ait de problème avec l'huile, mais bon, vu qu'elle a chauffé pas mal, c'est pas mal de faire une vidange quand même. J'avais mis de la 5,40 avant. Là, je suis passé en 10,40, donc cannole. Je vais remonter l'échappement et puis on va la redémarrer. L'échappement est monté. Ah, faut que je resserre ça. Donc là, je vais enlever ça. Hop, 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 hop. Voilà. Et on va faire... bon, déjà, je vais remettre mon petit boulon d'échappement parce que sinon je vais oublier. Et après, on fait la montée en huile. Et après, on démarre. Il reste de la batterie. Bon, je peux pas avoir ma pression d'huile parce que mon mano marche pas. Déjà, ça tourne, il n'y a pas de bruit spécial. Toi, l'araignée, là, tu crèves. Ah, je l'ai loupé. Hop, voilà, ça dégage. Bon, ça doit être bon. Hop. Bon, les cosses elles sont pourries, mais je vais attendre de la faire démarrer là. Puis je les referai après. J'en ai d'autres. Puis après je ferai un bon coup de nettoyage là-dedans. Ah bah elle est là ma douille de 13. On va ramasser l'essence aussi. Quart de tour. Oh, il est gravier. Hop. Ah, j'ai pas regardé s'il avait fait marcher du coup. Ah nickel, ça marche. Ah, il y a une petite fuite d'échappement je crois. Bon c'est pas grave, je réglerai ça après. Tout ce que je vais faire après je vais pas le filmer parce que c'est pas intéressant, ça sert à rien. L'AFR il fonctionne et il est bon. Enfin on est à 12 quoi, donc c'est bien. Elle a démarré nickel, elle fait pas de bruit. En gros,
bah tout va bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois pour qu'elle tourne trop pauvre? Est-ce que c'est parce que la cosse est tombée sur le collecteur, ça a brûlé, les fils se sont touchés et ça a fait déconner la voiture? Je sais pas. Donc là on est le 30 maintenant. Donc dans 6 jours, je dois être chez Jacob Sport, donc pour la repasser sur le banc. Il faudrait que je refasse 2-3 fils et faire tout ça au propre. Alors hier, j'ai refait le faisceau des bobines d'allumage au propre. Donc j'ai changé toutes les cosses et j'ai refait tout un faisceau à la gaine comme ça. Donc propre. Tu vois là il y a un fil qui est là. Il y en a un deuxième. Et je me suis rendu compte que ça c'est un plus. Et que il avait réussi à toucher je sais pas où, et que ça avait fait péter un fusible. Et voilà. Donc je vais regarder à tout ce bazar. Je vais remettre ça propre. Et je vais remettre les plastiques en dessous. Et puis voilà, elle sera... Après j'y touche plus jusqu'au 5. Donc là on est le 31. Donc le 5 ça va vite arriver. Bon c'est bon, c'est le moment, on est sur le banc. Non je rigole, on n'est pas sur le banc. Voilà, bon, en gros, à la base, tu sais, les quelques trucs que je t'avais dit que j'allais faire et que j'allais pas filmer parce que, bon, on s'en foutait tous, c'était ranger tout ce bazar et tout, remettre un interrupteur et remettre un relais, enfin voilà, que des trucs qui sont pas... on s'en fout, quoi. Comme chaque truc que je fais, je commence un truc, puis ça enchaîne sur un autre, et puis je me suis retrouvé à enlever la boîte à fusibles et à voir qu'il y avait dans des gaines un fil qui était coupé. Donc je me suis dit, ça se trouve, vu que j'avais 2-3 problèmes électriques, ça peut être ça. Donc je commence à ouvrir une gaine, puis 2, puis 3. Puis là je vois un fil, je vois 2 fils, je vois 3 fils, tous ces fils. Et les fils que j'ai enlevés déjà. Voilà, bon. J'ai enlevé tout ça. Là tout est refait au propre. Il y a un peu plus de place. Là je suis en train de faire un support aussi. Parce que la boîte à gants c'est pareil, je l'ai enlevé. Donc je suis en train de faire un support pour l'extincteur. Voilà, hop, petit à petit ça avance, mais c'est vrai que l'électronique c'est pas trop mon truc. Au niveau du faisceau électrique, donc j'ai tout refait. Donc j'ai encore vu avec Tiga qui m'a rappelé, qui m'a redonné des infos importantes. Sans lui, qu'est-ce qu'on deviendrait, sérieux? Donc il n'y a plus que la prog à faire. J'ai remis les plastiques, j'ai fait un petit coup de nettoyage au propre. Et voilà, j'ai posé un extincteur aussi, on sait jamais. Donc ça tient bien. Hein. J'ai enlevé la boîte à gants, j'ai fabriqué un petit support. Et voilà, j'ai mis un extincteur ici. Voilà. Donc le rendu final en fait. Cette nuit, on va faire comme si on était à l'Urbex. Il est exactement 6h du matin. Nous sommes dans la région sud-ouest et il fait moins 3 degrés. Aujourd'hui, nous allons explorer un voyage où nous allons partir dans les Pyrénées. Attelé de cette belle voiture. Allez, c'est parti. Nous allons rentrer. Ah, je vois une entrée. Oh, ça tourne mal. Bon allez, on va attendre que ça dégèle un peu. Ce qui fait quand même moins 3 degrés. Et puis c'est parti. Il y a quasiment 400 km à faire. Dans un sens et puis dans l'autre. Donc on se rejoint sur le banc. Allez, à tout à l'heure.
En tout cas, c'est celle-là la plus belle voiture du garage. Donc là ils vont faire des petites vérifs, je pense, des réglages, tout ça. On va voir ce que ça donne. Bon, dans les premières vidéos de chez Jacob Sport, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des problèmes d'arrivée d'essence et tout ça. Ah, je me fais attaquer par une guêpe. Et apparemment il y aurait encore des problèmes d'arrivée d'essence. Donc voilà, à voir. Le problème qui s'est passé, c'est qu'on ils ont fait des tirs, plusieurs tirs, et on sortait 300, un peu plus de 300 chevaux, on tournait entre 280 et 300 chevaux, et du coup, il y avait un réel problème, quoi. Et les injecteurs étaient à 300% d'ouverture. Et il n'y avait toujours pas assez d'essence et j'avais pas de filtre essence, donc on s'est peut-être dit qu'elle avait bouffé de la merde, la voiture. Donc on avait mis un filtre essence déjà avant. Et là, quand j'ai ouvert ma pompe de gavage pour la 25e fois, et on s'est rendu compte qu'il y avait une durite qui était fissurée, donc tout petit trou. Vous êtes juste à côté là, vous m'entendez pas, mais vous êtes les meilleurs, je vous remercie vraiment beaucoup, parce que grâce à vous, j'arrive à réaliser mon projet, et c'est vraiment super. Donc faut recommencer à faire une carto, et puis on va voir combien ça sort définitivement. On s'en sort une bonne fois pour toutes. Allez, c'est parti. Méga de fou. Ouais, abonnez-vous. À Guillaume derrière. J'ai oublié. Ah là pour le coup on va s'en souvenir de celle-là. Tu peux rupter. Moi je le fais tout le temps. Essaye, tu vas voir. Tu m'avais dit que tu faisais attention. Tu fais pas attention. Ouais, mais un rupteur c'est un organe de sécurité pour le moteur. C'est vrai que c'est vraiment ça.